nous avons fait une petite démo sur le processus de validation d'une facture et également une démo sur la solution AI Builder. Nous vous prions de couper le micro et les vidéos. Et n'hésitez pas pour poser toutes questions dans le chat. Et le moment venu, on va vous donner la parole afin que vous puissiez poser oralement les questions. Et merci de remplir également le formulaire d'évaluation de satisfaction qui vous sera envoyé plus tard. Parce que nous voulons améliorer notre façon de présenter le webinaire et la façon de concevoir. Donc, nous vous prions de bien remplir les formulaires. Toutes nos webinaires déjà réalisés jusqu'ici sont disponibles sur notre blog via cette adresse stdigital.le blog. Et nous sommes disponibles pour toutes vos requêtes via l'adresse info@st.digital. Nous voulons travailler ensemble pour relever efficacement les défis. Tous les jours en entreprise, nous faisons face aux données. Nous voulons analyser ces données et prendre des décisions avec ces données. Nous voulons créer des applications de façon très rapide et très simplifiée. Nous voulons également automatiser nos processus métiers. Très simplement, pas besoin d'écrire un bout de code. Nous voulons également avoir une conversation intelligente avec nos clients. La Power Platform nous offre donc ses produits. Elle a 4 principaux produits qui sont Power BI pour analyser les données et prendre des décisions, Power Apps pour développer les applications, Power Automate pour automatiser nos tâches, Power Virtual Agent qui est un nouveau produit de la Power Platform qui est un agent permettant d'échanger de façon en temps réel avec nos clients. Parce que nous souhaitons toujours avoir une personne prête à répondre à nos clients. Une personne qui est disponible à tout moment. Avec Power Virtual Agent, qui est un robot de conversation intelligent, nous pouvons déjà le faire. Et la Power Platform, en plus des 4 principaux produits, a des composants complémentaires qui sont les data connectors, le AI Builder, le Common Data Service. Les data connectors sont les données de connecteurs qui représentent les ponts entre nos données et nos applications. Donc, ce sont les connecteurs entre les sources de données et les applications que nous créons dans Power Apps. Le AI Builder, c'est une solution qui est disponible pour Power Automate et Power Apps. Avec le AI Builder, c'est une conception intellectuelle. Nous pouvons, avec le AI Builder, par exemple, prédire ce qui va se passer sur un événement. Nous pouvons également détecter toutes les images disponibles dans un fichier. Avec le AI Builder, on peut également détecter tous les textes qui sont sur une image ou alors classifier même les textes par signification. Et le Common Data Service, c'est un service de données évolutif qui nous permet de stocker nos données de plusieurs sources de données afin de mieux les gérer. Un peu plus détaillé de chaque produit de la Power Platform. Microsoft Power Business Intelligence est un ensemble d'outils qui est disponible comme service. Avec Power BI, nous pouvons connecter nos données de plusieurs sources. Nous pouvons également faire une représentation graphique avec Power BI Desktop et les publier dans Power BI Service. Power BI Service est dans le cloud. Des données que nous avons publiées dans le cloud, nous avons accès à ça sous différents outils. Qui est destiné aux entreprises qui ont besoin d'analyser les données. Voici comment ça fonctionne.
Lorsque nous analysons nos données dans Power BI Desktop, nous obtenons à la fin une représentation graphique que nous partageons dans Power BI Service. Dans Power BI Service, c'est sur le cloud. Par contre, Power BI Desktop, c'est ce que nous avons installé sur notre PC. C'est on-premise. Une fois publiées les données dans Power BI Service, nous pouvons les partager à n'importe qui et ces données pourront être visibles sur n'importe quel outil, que ce soit mobile, desktop ou tablette. Bon, Power Apps, le prochain produit de la Power Platform, nous avons Power Apps. Power Apps est un environnement de développement des applications low-code qui nous permet de personnaliser nos applications de façon très rapide à partir d'un choix de modèle. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance en développement. On n'a pas besoin d'être un développeur pro. Même un utilisateur X peut créer une application parce que nous cherchons à être très rapides en entreprise pour créer des applications. Power Apps ne distingue pas des utilisateurs. Bon, Power Apps peut se connecter à plusieurs autres applications de Microsoft et bien d'autres applications qui ne sont pas de Microsoft. Et à l'instar des applications de Microsoft, Power BI, ça peut se connecter à Dynamics, SQL Server, SharePoint, OneDrive, Office, Azure. Et toutes ces applications sont hébergées sur Azure. La plateforme Power Apps est destinée à des personnes qui n'ont pas du tout une connaissance en développement. Et ces personnes qui souhaitent créer des applications à partir d'un modèle, puisque Power Apps dispose de plusieurs modèles d'applications déjà développés à la base. C'est également destiné pour ceux-là qui ont un peu d'expérience et qui souhaitent développer à partir de zéro leurs propres applications. Et également pour les développeurs expérimentés qui veulent profiter des fonctionnalités avancées pour innover. Et à chaque utilisateur, Power Apps a un type d'application. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances, ils vont utiliser le Power Apps. Avec Power Apps, on se connecte, on crée notre application et puis on la partage. Nous avons également comme Power Platform de eux-mêmes des travail. À plus de 275 qui nous permet de créer très facilement nos données, nos processus de tâches. Voici l'exemple de connecteurs que Power Automate peut avoir: Business Applications, Modern Workplace qui en son sein Office 365, SharePoint, Teams, Office, OneDrive. Nous avons l'Applications et Infrastructure qui regroupe Oracle et le LOT. Nous avons Data et le AI et le Social Media. Power Automate est destiné à toute entreprise qui souhaite optimiser leur flux de travail en faveur d'une méthode de travail plus efficace. Puisque la Power Automate a plusieurs modèles déjà prédéfinis, donc on n'a pas toujours besoin de commencer à zéro pour faire un workflow. On peut directement utiliser un modèle qui existe déjà. Bon, on a fini de vous présenter les différents produits de la Power Platform. Maintenant, nous vous présenterons ce qu'on peut faire avec ces différents outils, comment ces outils collaborent
comment ces produits collaborent entre eux. Notre démo sera axée sur 3 principaux points, à savoir la création d'une liste SharePoint, la création de l'application dans Power Apps à partir de la source de données SharePoint, et enfin l'automatisation de la dématérialisation d'une facture. Les acteurs lors de notre démo seront le réceptionniste, un réceptionniste, un secrétaire général, un directeur général et un caissier. Bon, je vais donc vous présenter la liste SharePoint. À ce niveau, ma liste SharePoint est déjà créée. La semaine passée, nous avons montré comment créer une liste SharePoint. Ici, notre liste SharePoint a des colonnes. Nous avons la colonne numéro facture. Permettez-moi, je vais vous présenter le processus qui doit se passer pour la validation de la facture. Nous avons la réception, on reçoit une facture. Lorsqu'on reçoit la facture, lorsque le réceptionniste reçoit la facture, il envoie pour vérification au secrétariat général. Si le secrétariat général trouve la facture valable ou bien valide, le secrétariat général envoie pour approbation à la direction générale. Si la facture n'est pas valide, le secrétariat général renvoie ça au réceptionniste. Et lorsque la direction générale approuve, on passe un saisie de bon de commande au secrétariat général. Dans le cas contraire, on retourne la facture pour vérification. Et lorsque le secrétariat général saisit le bon de commande, on passe à la caisse. Bon, nous allons vous présenter comment nous avons fait ce processus avec Power Automate, SharePoint et Power Apps. Bon, ici dans SharePoint, nous avons la liste appelée démo facture. La liste démo facture, nous avons plusieurs colonnes. Nous récupérons d'abord le numéro de la facture. Dans cette liste, c'est dans cette liste que nous allons faire le bon de commande. Et pour faire le bon de commande, nous avons besoin du numéro de la facture, de la date, du numéro de bon de commande, de la désignation, de la quantité commandée, de la quantité livrée, de la quantité restante à livrer et du montant, et également de l'observation. Et comme pièce jointe ici dans le bon de commande, c'est notre facture. Lorsque le réceptionniste reçoit une facture, la facture vient se charger à ce niveau. C'est ici que nous regroupons que nous réceptionnons toutes les factures. Bon, nous passons donc à Power Apps pour créer l'application. À ce niveau, dans Power Apps, nous avons à cet onglet, à gauche, nous avons les différents onglets, tout ce que nous pouvons faire. On peut apprendre, ici ça présente, dans Apprenez, on a un tutoriel pour apprendre Power Platform. C'est que nous avons déjà créé jusqu'ici. Nous pouvons créer nos propres applications à partir de rien qui est une application Canvas, à partir d'un modèle qui est un modèle graphique, et là à partir d'un portail pour le portail Power Apps. Nous ici, nous créerons notre application à partir des données SharePoint.
Bon, ça charge encore. Pendant que ça charge, nous pouvons passer à Power Automate afin que je puisse vous montrer le workflow déjà réalisé. Mon workflow est appelé démo facture. Nous venons là, je vais vous montrer, c'est déjà réalisé, mais je vais vous expliquer de bout en bout. Bon, pour commencer, d'abord, avant tout, je tiens à vous rappeler que dans un workflow, on a deux parties, à savoir un déclencheur et une ou plusieurs actions. Le déclencheur, c'est ce qui va déclencher le workflow, ce qui va permettre au workflow d'entrer en pause. Et les actions, c'est ce qui va se passer lorsque le workflow est déclenché. Ici, notre déclencheur, c'est la création d'un bon de commande. Donc, lorsque le réceptionniste déclenche la création d'un bon de commande, nous venons là, ça va se passer lorsque ça se crée dans la liste SharePoint. Nous avons choisi le site de notre SharePoint. Nous avons également choisi la liste où se passe la création du bon de commande, qui ici c'est démo facture. Après la création, qu'est-ce qui se passe? On récupère la facture. On récupère la facture dans démo facture. Là, on récupère la facture qui a été créée dans cette liste. Dans quelque sorte, la pièce jointe. Cette pièce jointe-ci, c'est ça qu'on récupère. Lorsqu'on récupère à partir de son ID, on vient charger ça dans la bibliothèque de documents nouvelle facture, afin de garder la traçabilité de toutes les factures qui sont reçues au sein de l'organisation. Si après elles sont rejetées ou pas, nous avons quand même les factures qui sont entrées. Lorsque nous insérons la facture, on envoie la facture au secrétariat général pour validité. Et si moi j'ai pris mon adresse, je suis la secrétaire générale, donc on envoie ça à mon adresse, je mets l'objet et j'ai la possibilité, j'ai les options dans mon mail. Oui ou non, est-ce que je vais envoyer au DG, oui ou non? Et comme pièce jointe, c'est la facture. Et après l'envoi de l'email à la secrétaire générale, nous avons, si la réponse de la secrétaire, donc si la réponse soit oui, soit non, si cette réponse est égale à oui, voici ce qui se passe. On envoie l'approbation de la facture à la direction générale. Là, c'est une approbation que j'ai créée. On assigne la facture à qui on veut, qui doit approuver cette facture. On met l'adresse mail de la personne qui doit approuver. Si on veut mettre les détails, on met. Si on veut mettre un lien vers l'élément, on insère. Ensuite, on conditionne la réponse de l'approbation. La réponse, si la réponse est égale à approuver, on envoie le message au secrétaire général pour saisir du bon de commande. Et si ce n'est pas approuvé, on envoie également le message pour refus du bon de commande. Et lorsque c'est approuvé, le secrétaire reçoit pour ordre d'établir un bon de commande pour la facture le numéro de la facture qu'on a saisie. Et j'ai également ajouté une autre condition. Cette condition va se passer dans le deuxième workflow. On pouvait également le faire dans un seul workflow, mais ici, c'est pour vous montrer que plusieurs workflows peuvent
peuvent gérer une seule liste. Il y a également la complémentarité entre les workflows. Ici, mon déclencheur, c'est la modification du bon de commande. Lorsque le bon de commande est modifié, puisque c'est la secrétaire qui modifie le bon de commande. Lorsque c'est modifié, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est modifié, on récupère d'abord, on prend d'abord, on obtient les réponses qu'elle a entrées. Donc, on obtient les éléments du bon de commande. Tout ce qu'elle a saisi dans la liste SharePoint, c'est ça qu'on récupère. Et lorsqu'on a récupéré, on vérifie. Si la date de création n'est pas égale à la date de modification, qu'est-ce que nous faisons? Si cette condition est vérifiée, si elle est vraie, nous vérifions également, nous vérifions toujours, on vérifie si le montant du bon de commande est inférieur ou égal à 100 000. Si le montant est inférieur ou égal à 100 000, on passe à la caisse, on envoie à la caisse. Dans le cas contraire, on ne fait rien. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pouvait également faire d'autres actions dans le cas contraire. Bon, nous revenons donc dans Power Apps pour créer notre application. Nous allons, au départ, on a choisi créer à partir de SharePoint. Étant ici, on choisit le site SharePoint. Notre site, c'est zone des démos. Et à ce niveau, on choisit la liste SharePoint, la liste sur laquelle on veut créer l'application. Ici, nous prenons démo facture. On se connecte à la liste. Ça charge les données. C'est en train de puiser les données depuis la source SharePoint. Nous pouvons bien voir comment c'est en train de charger. Oui, c'est déjà bon. Voilà l'application déjà réalisée. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être un développeur pro pour créer une application dans Power Apps. Voilà notre application qui est déjà réalisée. Nous l'exécutons ici. Ici, là, c'est parce que notre liste SharePoint est vide. Lorsque nous allons créer les éléments, ça va s'afficher ici en dessous. Et dans cette barre de recherche, on peut rechercher les éléments en fonction de ces mots-clés. Ici, on peut trier les éléments par ordre alphabétique. Ici, nous pouvons ajouter les éléments. Je vais vous présenter de façon détaillée. Ici, à gauche, nous avons les différents onglets d'une application Power Apps. On a l'arborescence de l'application. Donc, il regroupe tous les composants de l'application. Ici, nous avons l'insérer. C'est le même onglet que nous avons également ici en haut. Insérer ci et ceci, c'est la même chose. On présente les différentes entrées que nous pouvons insérer au sein de notre application. Il suffit juste de cliquer. Par exemple, je vais cliquer là. Voici ça qui s'affiche directement là. Donc, c'est juste du cliquer, déposer. Et nous avons également là la source de données. Nous sommes connectés ici à la source de données SharePoint, plus précisément la liste démo facture. Ici, nous avons les outils plus avancés qui nous permettent de gérer l'intelligence artificielle. Bon, nous revenons à l'arborescence de notre application. Nous avons 3 fenêtres, 3 écrans pour notre application. Nous avons l'écran browser, l'écran sur lequel nous sommes placés là présentement. Nous avons l'écran de détail, que une fois on clique sur un élément, nous avons les détails de cet élément.
Vous avez également l'écran édité. Donc, une fois on clique sur le bouton d'édition, nous modifions cet élément. Bon, je vais venir créer un nouvel élément pour déclencher le processus du workflow. Moi, je me place à la place, je me positionne à la place du réceptionniste. Je viens ici, je fais créer un élément nouveau. J'appelle ça facture. Je écris n'importe quoi. Ici, il suffit de faire les configurations pour dire que le réceptionniste peut uniquement voir deux champs, numéro, facture et pièce jointe. Tout ceci est faisable. La pièce jointe ne figure pas ici. Nous allons ajouter le champ pièce jointe. Lorsque Power Apps charge les sources de données, ça n'a pas chargé tous les champs, mais nous pouvons ajouter des champs comme nous voulons à notre guise. Je clique là sur ajouter un champ, je recherche pièce jointe, je clique là-dessus. J'ai déjà ajouté la pièce jointe. Donc, je viens là, je recommence la création de ma facture. J'ajoute ma facture. Je choisis la facture. J'appuie là. Une fois chargé ma pièce jointe, je viens valider. Quand l'élément est créé, ça vient se placer là. Et comme un workflow a été placé derrière qui dit, lorsque je reçois une facture, j'envoie à la secrétaire pour qu'elle puisse valider. Je reviens là, consulte. Je vais attendre que le mail arrive. Nous pouvons encore revoir le workflow. J'ai reçu le mail. Voici le mail qui dit nouvelle facture, numéro. Le numéro que j'ai entré. Veuillez consulter le fichier. Voulez-vous envoyer au directeur général? Là est pour vous le fichier pour la facture pour consulter. Voir si c'est valable ou pas. Là, moi, je vais dire oui. Je vais envoyer au directeur général. Ici, nous avons dit que lorsque la réponse c'est oui, on envoie, ça c'est le cas où c'est oui, on envoie pour approbation au directeur général, la facture au directeur général. Et comme moi, c'est toujours mon adresse que j'ai entrée, j'ai reçu la demande d'approbation. Voici ça. Avec la facture également en copie. Là, le directeur vérifie encore la facture. Il clique sur approuver. S'il veut entrer un commentaire, il entre et puis il soumet. Lorsqu'il soumet la facture, la secrétaire reçoit la facture. Elle reçoit la notification qui dit « Merci d'établir le bon de commande pour la facture numéro tant. » Lorsqu'elle reçoit comme s'il faudrait qu'elle vienne établir le bon de commande. Et qu'elle se connecte à l'application, elle voit que la facture a été créée par le réceptionniste. Elle clique dessus. Lorsqu'elle clique dessus, elle voit les détails, c'est vide, mais il faudrait qu'elle puisse remplir. On clique sur modifier. Le numéro de bon de commande. La désignation. J'entre software. La quantité. J'entre par exemple 21. La quantité livrée 21. 0. Nous pouvons paramétrer tous ces champs. Nous allons voir comment calculer le champ quantité restant à livrer ici. Observation, rien à signaler. La date, on choisit la date à laquelle nous sommes en train d'établir le bon de commande. Nous avons toute la pièce jointe. Le montant, nous devons entrer un montant. Le champ montant n'a pas été chargé. Nous venons là, on charge le champ montant.
Et on revient là à l'application. On entre le montant. Un montant qui est inférieur, ça j'ai entré un montant inférieur à 100 000. J'ai validé, voilà ça qui se charge totalement. Donc désormais, la facture 57,86,9 a des éléments. Bon, je vais venir là vous montrer quelques petites formules. Ici, à quantité restante à livrer. Si nous connaissons des simples formules Excel, nous pouvons être un pro en Power Apps. Ici, je veux dire que ça puisse faire la soustraction entre la quantité demandée et la quantité livrée. Je viens ici à Default. Je regarde à quel champ correspond, comment on appelle la valeur d'entrée. Ça s'appelle Data Card Value 12. Et celle de la quantité livrée s'appelle Data Card Value 13. Donc, nous allons faire Data Card Value 12 moins Data Card Value 13. C'est tout simplement ça, comme une formule mathématique. Data Card Value 12 moins Data Card Value 13. Voilà, ça déjà calculé. Bon, pour éviter que l'utilisateur ne puisse pas saisir, on va griser ce champ. On vient sur le mode d'affichage. On choisit que ça soit désactivé. Nous pouvons bien voir ça là. C'est grisé. Et le calcul se fait sans problème. Là, j'entre vers tel champ soit supérieur à l'autre. Bon, je vous montre comme l'élément saisi, comme le bon de commande c'était inférieur à 100, moi je reçois un mail qui dit veuillez liquider. Moi étant la caissière, je reçois un mail qui me dit veuillez liquider ce bon de commande. Bon, jusqu'ici, nous avons vu comment créer une application Power Apps à partir d'une liste, à partir des données SharePoint. Nous avons vu comment automatiser une facture à partir de Power Automate et comment personnaliser une application Power Apps. Bon, je vous remercie. Je repasse la parole à notre présentateur Gaston Doumbé. Ok, merci Larissa, merci. Merci, c'était très intéressant, cette intégration Power Apps et les listes SharePoint et la facilité avec laquelle il est possible d'intégrer Power Apps, Power Automate et SharePoint pour faire, n'est-ce pas, un workflow et automatiser un processus comme la validation de factures. Merci Larissa, c'était très intéressant. Ok, sans plus tarder, nous Merci, allons Gaston. passer. Oui, oui. On revient pour la phase de questions. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de Youssouf, qui va nous faire aussi toujours entrer dans les possibilités du produit. Maintenant, avec une intégration, toujours un processus un peu de facture, mais avec une intégration avec le logiciel Teams, un peu d'intelligence artificielle. Et je vous encourage d'être très attentif à la démo qui va suivre. Youssouf? Yeah, I'm here, Gaston. Yes. Yes, Youssouf. We are starting now with your part. Okay. So, yes, you have the floor, Youssouf. Okay, thank you, Gaston. Let me just share my screen. Yeah. Okay, so good afternoon, everyone, once again. Sorry, I'll be speaking English. So we'll be talking about process automation with Power Platform. My name is Adewale Yusuf. I'm a business intelligence analyst. I'm a Microsoft certified trainer, Power Platform evangelist. Then I'm a community leader.
Then before we start, I would like to know where we are actually joining this webinar from in the world right now. So can you see the pool on the screen? You can actually go to the website pool.ev. Maybe I should even drop that in the chat. Let me drop the link to the chat. So I just dropped the link in the chat. Can you pin where you are from the world? Okay. I think I can see some response already. Where in the world are you right now? Okay, I can see someone is from, that's Cameroon, I guess. Yeah. I can also see someone from, yeah, another person from Cameroon. I can also see someone from Nigeria. Okay. Yeah, also someone from Ghana, from Togo. Okay, so that makes sense. So this shows that we are all from Africa. Don't worry, still be on the link. I will move to the next question. So I would like to know your experience with Power Platform. What is your experience with Power Platform? Yeah. Okay, so I can see the, okay, keep it rolling. Average, beginner, never use it, expert, advanced. Beginner is going up. Wow. So I can see that most of us are beginners. So actually Power Platform is very cool and is one of the, let me say, solution out there now that can help you improve your business. So we'll come back to the pool later. Let me just explain the automation that we are going to do today. So Gaston, can you explain these steps in French? Yes, yes. Ok, je vais être très rapide sur le scénario que Youssouf va dérouler tout à l'heure. Donc, c'est un processus de validation de facture. Donc, une facture va arriver par mail et il y aura un envoi de messages dans le Teams, l'application Teams dont nous avons parlé. Et ensuite, on va faire jouer un moteur d'intelligence artificielle qui va extraire les données de la facture. Les données comme le montant de la facture, qui a envoyé la facture, et ainsi de suite. Et ces données seront extraites et envoyées dans Teams pour que le validateur n'ait pas à ouvrir, n'est-ce pas, toute la facture pour voir, n'est-ce pas, les données les plus pertinentes. Et puis, vous avez le processus normal d'un workflow. Ça peut être approuvé, rejeté ou bien traité plus tard. Et chaque option, n'est-ce pas, a une espèce de réponse. Voilà, donc voilà un peu schématiser le processus, n'est-ce pas, de démo qui sera déroulé tout à l'heure. Ok, Youssouf, you can go ahead. Thank you, Gaston. I think I will need to learn French. Maybe after my presentation, I will go and learn French. Yeah. Okay, so in English, it's simply when you get a new email. When a new email arrives, then you post. You want Power Automate to post a message to Teams. Then you want AI to extract all the content of the attachment, which is the invoice. They want to post a choice of option as a bot to a user. Then if you post a choice of an option, do you want to approve? Do you want to reject? Do you want to process later? Then if you approve, do you want to reply the email? If you reject, do you also want to reply? Then if you want to process later, so what do you do? Post a message to Teams. So Larissa has explained more about Power Platform. It's just the platform that give everybody to be able to develop more without learning any coding. So every citizen is a developer. We need citizen developer, IT developer. If you're a pro developer, Power Platform is for you. If you're an IT developer, Power Platform is for you. If you're a citizen that don't know anything about coding, Power Platform is for you. I won't talk much on that. Then these are all the applications that made Power Platform. Larissa has already explained that. Then we are focusing on Power Automate.
right? For my own session, we are focusing on Power Automate, which allow you to automate and deliver immediate and lasting results. So you can easily automate most of the things that you do manually. I won't spend much on my slide. So you can take advantages of this Power Platform to automate most of the things that you do, your workforce innovation, for higher productivity, then fast time to value. Then with Power Automate, you can begin automating from your OneDrive, in-app automation in Teams. You can automate directly even from Excel. Then Power Automate, for today, we are automating approval, like I said. So you automate approval to focus on more valuable tasks. So instead of you focusing on some tasks, Power Automate can actually do some tasks for you instead of you actually doing that task manually. So I won't spend so much time on my slide, like I said. So now we'll just move to the demo. So we'll move to the demo. I'm going to share my screen one. Okay, so we'll move to the demo. So this is Power Automate. You can see it from Microsoft. Once you have a Microsoft subscription, you can use Power Automate. And these are different templates you can use in Power Automate. But today, we'll not be using template. We'll just be showing you some cool stuff that you can do with invoice processing and automation. So I'll start by going to okay. Sorry, some technology issue. Okay, so I'll start by, based on the step, remember I said when new email arrive, what do you want to do? I want to post a message to Teams. So basically that's what you are going to do here. I will just type email. So once I type email, you can see everything that's related to email. When an email is flagged, when an email is flagged, when a new email arrives, this is actually what I want. When a new email arrives to my inbox, yeah, I can show advanced options. So you can add any kind of filter here. Do you want that email to include attachment? Yes. So I can say yes here. And do you want to filter by subject? Maybe no, I don't want to filter by subject. Only with attachment? Yes. Then I can specify the email I'm using. If I click on this ellipsis here, which is this 3 dots, to show the email and I'm attaching this to, you can see my connection, which is this my email address. So when I get this email address, what's the next thing that I want to do? So the next thing that I want to do is for Microsoft Flow to post a message to Teams. So I can easily add an action here. Then this is Teams. Can you see Microsoft Teams? Yes. Then I'll click on Microsoft Teams. Once I click on Microsoft Teams, there are so many options here for me to pick. But what I want is I want Microsoft Automate to post a message. So I will click on Post a Message. So once I click on post a message, which is very, very simple. So Teams is asking you which team do you want to post a message to. So I can select my team by clicking on this drop down. Once I click that, these are all the teams I have, but I purposely created the teams for this demo, which is called Power Apps Demo. So I'll click on the team. Then down here, I have channel. So which channel did you want to post your message to? So I have a channel called Invoice Approver. So we also had the channel. And which message did you want to post? So I can tell Power Automate that I just want to notify anybody in that channel that new email arrived from, maybe let me say from who. So I can pick who sent the email here. So if I type from here, so Power Automate is going to show me all the content of the email. So if I click this, I can say new email arrived from maybe Gaston, for example, and I can say the subject with subject. If I want to add the subject, then I can come here and type subject. Okay, so once I type subject, so this is a flow. In fact, I can even test this flow right now to see whether my flow is working. But before I do that, let me save this. Let me call it invoice approver flow. Invoice approver flow. Then I'm going to save this.
I'm saving this. Yeah, so I just saved this right now. So I can test this flow here to see whether my flow is working. So can you see I will perform a trigger myself. So once I click on this, I'm going to try and send email to Wale now to see whether this thing is going to post a message to Teams for me. So once I click on test, I can go to maybe my email. Let me go to my mailbox. Let me go to my mailbox. And in my mailbox, I'm going to compose and type a new email to, I'm sending this email to Wale, and the subject is invoice. Then I'm going to attach an invoice. I'm going to attach an invoice from my desktop. Okay. So I'm going to attach an invoice. Then I'm going to say, please find attached. And I'll click on send. So once I click on send, if I go to my Teams, right now, let me go to my Teams. If I go to my Teams, I should be expecting an email from my Microsoft Flow. So if I go to the team, this is the team, Power Apps Demo, and I click on invoice approver. So can you see the message? New email arrived from yusufamiliadewale@gmail.com with subject invoice, right? So that's actually a flow on its own. So I can actually decide to now add more things to this flow. So if I go back to my... We can't see anything. We can't see such message. Okay. Wow. Can you see this? Yeah, we can see this. Can you see the message now? Can you see my Teams? Yes, I can see your Teams. I can. So invoice approval. I can see that that window. Okay, so can you see this message I'm pointing at? New we can see email. that your font size is small. Okay. But this, okay, yeah, maybe I should zoom it. Yeah, can you see it now? Okay. Okay, that's that. Yeah, much more better. Yeah. Can you see new email approved from Yusuf Ahmed Adewale? Yes. Okay, it's so small. Yeah, so it's because of Teams. So I'm trying to, let me see if I can zoom in more. Yeah, can you see this now? It's still small. It's a bit better now. Yeah, it's better. So this is thank you for that. Thank you for that. So this is showing the new email arrived from Yusuf Ahmed Adewale@gmail.com with subject invoice. So this is already a flow on its own. So I can now decide to add more things to my flow. If I go back to my flow, I can decide to add more things to my flow. Can you see my flow is still running? To see this, let me just close this. So yeah, my flow is still running. Well, let me just open it from, it's still running. Technology. Okay, can you load? Okay, so my flow is back. So I can now decide to add more stuff to this flow. So I can decide to add, okay, when new email arrive, I want you to extract the content of the attachment, which is the invoice. And I want you to post that message to Teams like a flow bot to ask me whether I should
accept or reject the invoice, whether I should approve or reject the invoice. So to do that, I'm going to do a little tweaks. I'm going to use something called AI Builder. So AI Builder just simply allows you to something like an artificial intelligence that we just see a pattern in a particular things that you do. And when you want to do that particular stuff, AI Builder will automatically. So if I go to Teams here, you can see AI Builder. AI Builder to my left, you can see AI Builder. So I'll click on Build. I want to build. So I want to build a model with AI Builder so that Microsoft Flow can recognize any invoice when it's being sent to me. So once I click on build, you can see different things that I can build with AI Builder. I can build a category classification. I can build the entity extraction, object detection. I can build a prediction, but for now, I just want to build a form processing. So I'll click on form processing, then I'm going to name it. So I'll call it invoice builder. So I'm building an invoice builder. Then I'll create. Once I click on create, you can see that AI Builder is asking me to add a document so that it can be following this structure of this document. So if I click on add document, I can add a document from my local storage. I can add it from SharePoint. I can add it from Azure, but for now, I will add it from my system. So I think I have it here already. We had all the 5. So let me just add all the 5 invoice. Then these are the 5 invoice I just added. Then I will upload the 5 documents. So it's uploading. Okay, so I just uploaded the 5 documents. Let me close. So these are the 5 documents that I added. If I click on one of them, let me click on one of them. Let me even click and analyze. So let me analyze. So I'm analyzing the documents now. So AI Builder is analyzing all the documents for me. We are analyzing your document. Now AI Builder is going to detect all the field in that invoice so that whenever anybody sends an invoice to me, it should automatically pick the field in the invoice, even if the invoice is typed or even if it's written by a pen or something. So Power Platform is something very, very easy to play around with. So you just go on Power Platform, play around, click this, blah. So you can see it has analyzed my invoice. So let me click on the invoice. Once I click on the invoice, can you see the field that Power Platform identified? So it identified the date, it identified the amount, the address, the name, the description. If I click on select all, you can see all the field here. Can you see them? Date, amount, name. So that it has identified all these field. Then I'll click on done. Now Power Platform identified 10 field. Then let me click on next. Then I'm going to train this model so that whenever Power BI sees this kind of invoice, it should identify 10 field. So let me click on train. So your model is in training. So I'm training my Power Platform. Can you see training complete? Check your model performance and publish it. So let me go to details page. Now Power Platform has completed the training. Now let me publish this training. So I'm going to publish it right now. Let me publish. So just like you can see to the right, I can use this model in Power Automate. I can use this in Power Apps. I can use it in 2 different apps, which is Power Automate and Power Apps. But for now, we are using it in the Power Automate. So I just published my model. So let me go to my flow. So from my flow here, I can decide to add an action so that I can bring in my model, which is the invoice I just trained. So I'm going to add an action called predict.
This is an action called predict here. So this predict allow me to pick my flow with my model from the AI builder. So I'm going to look for my model here. It's called invoice builder. Yeah. So I think I call it invoice builder. Right. So I'll click on invoice builder. Then I'm going to add the document type. So which type of document is this invoice? So the document is always in PDF. So I'll just put the PDF at the back. Then my document is going to be the attachment content. So any attachment that any client sent to me, that is what I want. I'm going to click on attachment and press. Now you can see my predict. And you can see when email arrive, I want you to analyze the content of the email, which is the invoice. So after you analyze the content of the email, which is the invoice, what is the next line of action? So the next line of action is for you to post a message to Teams. So I've had an action, a new action. So Teams again. And this time I want you to post the choice of option as a flow bot. I want you to post a choice of option, whether it's approve, reject, or maybe I want to process later. So I'll click on post a choice of option. So once I do that, up here you can see option 1. So my option 1, I will call that approve, or I will add new items. Then option 2 will be reject. Then I will add another one, maybe process later also. So process later. Or yeah, process later. Hard process later. So once I do that, I'm going to add a message. So what should be the headline? So my headline will be, let me say, invoice processing. Invoice processing. Then who should be the recipient of this email? That should be Wale Yusuf, which is me. Wale Yusuf. Then the message. So which message did I want to post? So I would like to post a new invoice. A new invoice have been submitted. I would like to add who submitted the invoice. So maybe I'll say the contact. So who is the person that submitted the invoice? So I'll type contact. Then now, because I've added my AI builder to the flow, I can now go here to my dynamic content and look for all the content of the invoice. So for example, I need the name inside my invoice. So if I type name here, so you can see name, confidence call, name, blah, blah. But what I need is name value. So I'll click on name value. Then also I want to add date. Any date on the invoice. So if I come here and I type date, so you see different dates, date, blah, blah. But what we really want is date value. Yeah. So the next thing I want to add, maybe I should add the invoice description, or let me even add amount straight up. So show me the amount on the invoice. So if I come here and I type amount, I'll see amount value, and then I can simply add a question below. Will you like to approve this invoice? To approve this invoice. So I just added an action to my flow that will post a message to Teams. I can run this flow now and show you how it's going to come up. But before I do that, because of our time, let me just quickly add the next step. And the next step after this is a switch. So I'm just going to add a switch that will post whether when I accept, what should happen. If I accept, I want this flow to send the email back to the sender. Then if I reject, I also want the flow to send email back to the sender. Then if I process later, just post a message to Teams. So let me click on add. So I want to add a condition, and that control, I want to add a switch. So the first switch I want it to be what remains is approved.
So if this is equals to approve, then I want you to send email. I want you to reply. So if I type reply here, reply email, yeah, so which message, the message ID, so reply the initial message, which is the first message. So that's the message ID. Yeah, the content of the email. So your invoice have been approved. Then I want you to reply to everybody, which is reply all. Do you want to add attachment? No. Did I want to add anything? No. So I'm fine for approve. Then let me add another case. So for this new case, I would like to name this reject. If this is equals to reject, then I will also like you to reply the email, reply, and same message ID. Message ID. Then I would like to, the body will be your invoice is rejected. Then I want to reply everyone as well. So I'm not adding any attachment. That's fine. Then the default. So what did I want in the default of the switch? So what I just simply want, post a message to Teams. If I'm processing this later, just post a message to Teams. That's all. So typically, I'm done with my flow. Okay, I need to add an insert option to this, select option. Yeah. So I'm done with my flow, basically. So I'm just going to run this flow now for you to see how it's going to post a message to Teams, right? So let me test my flow again. I want to perform a trigger again. Save and test. Then I'll go to my email and send another message to Teams. Compose. Sending a message to Yusuf. I'm calling this message invoice, new invoice. Let me just call this new invoice. Invoice is find attached. Then we had an invoice. Let me just add this more V1. Attached. Yeah, then I'll send. So once I send, then I should go to Teams. I should be expecting a flow board that will show whether I should approve or I should reject. Yeah, so can you see this? Let me zoom it. That you guys can see it. Yeah, so can you see this? I'm trying to zoom so you can see it. Gaston, are you there? Yes. So I can you see see your this screen. invoice processing? Yes. So you can see that a flow just sent a card to me. A new invoice has been submitted. The contact is Ezekiel Obasi. Date is 24/1/2019. The amount is 5,000. Would you like to approve this invoice? So basically, if I want to approve, I'll just click on approve. Then I can put a comment. I will just say thank you. Thank you. I have approved. Can add a message and say thank you. I have approved. So once I click on submit, I just approve the invoice. Then if I go back to my email address, then I should see a reply
from the flow. Can you see this? Yes. So this is the reply. Immediately I approve the email, so it automatically sends a reply to me. If I open it, you can see the reply. Your invoice have been approved. Approved. Okay. So basically, that's just it. So Power Automate is very, very simple. You just have to find your time and stay and just play around with it. Yeah. So do we have any question for me? Okay. Okay. Thank you, Yusuf. So that's it. Question time. If you have a question, if you can ask in any language. Yusuf is there, Larissa is there, and the whole Este Digital team too. So if you have a question, just feel free. C'est la session des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, soit vous postez dans le chat ou alors vous ouvrez votre micro et vous posez la question. Merci. Pendant la session des questions, je vous invite à répondre à notre questionnaire de satisfaction qui est disponible sur le chat. OK. Hello. Yes. I want to ask a question. Okay. Yeah, the aspect that interests me was actually the AI. Okay, its ability to analyze a document, an invoice document. I was able to figure out the feeds and the values. Very interesting. But my question is, what if such invoice is just a plain text, as in maybe sentence from end to end? The amount of the cost, for example, you say you requested for the purchase of a brand new vehicle. The cost of a brand new vehicle is $20,000. Thank you very much. Are you sure the analysis will be able to figure out the feeds and of course the value? That is my question, please. Okay, so Elijah, thank you for that question. Yeah. And so even if your invoice is in sentence, so the AI builder can still pick it. So that is why you need to train the AI builder to recognize whatever input that you drop. Even if it's not in a type form, maybe, you know, some invoice, normally write it down with pen instead of being typed, right? Yes. So yes. it will even recognize it, and you keep adding more and more documents. So it will keep on recognizing it. Okay. Yeah. Thank you very much. You're welcome, Elijah. Yeah. Yes, allô? Oui. Oui, Hi. bonsoir. Oui, Henri Makaki du Congo-Brazzaville. J'ai une question. C'est vrai que je me suis connecté à la conf un peu en retard suite à quelques contraintes techniques. Je ne sais pas si ce point a été abordé. La présentation que j'ai vue du fonctionnement de Power Apps, c'est que ça nécessite que il y a un hébergement sur le cloud. Donc, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il est possible que nous ayons une option avec un hébergement en local dans nos serveurs chez nous? Très bonne question, Henri. Power Apps, nous pouvons également l'installer on-premise. Donc, c'est disponible tant sur le cloud, tant sur on-premise. D'accord, merci. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Gilles Tamet, déjà de la société Ingéniotech. Déjà, je tiens à vous remercier déjà pour votre brève présentation. En ce qui concerne ma question, j'aimerais bien savoir, j'ai vu les différents modèles d'importation des données. Voilà, donc si j'ai déjà mon serveur data en interne, est-ce qu'il est possible que dans ce serveur, effectivement, dans lequel j'ai par exemple une source de toutes les factures,
que toutes ces factures qui sont injectées, du moins dans ce serveur, toutes les factures soient analysées automatiquement. C'est-à-dire, lorsqu'une facture vient effectivement dans cette source de données, elle est effectivement analysée suivant le processus de workflow que j'ai défini. Merci, merci Gilles. Oui, c'est possible. Puisque avec Power Automate, on peut customiser nous-mêmes notre workflow. Et en personnalisant notre workflow, on peut puiser nos sources de données en local. Donc, maintenant, là, il faut créer maintenant ton connecteur à toi. Soit tu utilises un API, soit tu utilises un web service. Donc, tout ça dépend de toi lors de la customisation de ton connecteur. D'accord, d'accord. Bon, la deuxième question est de savoir, je pense que le principe de workflow qui a été montré ici, c'est un peu similaire à celui des solutions de jet. Bon, pour ma part, j'ai par exemple utilisé la solution DocMe et DocuWare. Donc, quel serait l'avantage, par exemple, d'utiliser cette solution par rapport aux solutions de jet courantes? S'il te plaît, je n'ai pas bien suivi la question. Qu'est-ce qui sera? Vous m'entendez actuellement? Oui, Gilles, vas-y. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que le process de workflow qui est défini ici dans votre solution, il est un peu similaire à celui des solutions de gestion électronique des documents. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai par exemple à déployer pour certaines entreprises des solutions du type DocMe ou bien DocuWare. Donc, j'aimerais savoir si vous qui utilisez cette solution depuis, il y a un avantage en particulier que vous pouvez proposer par rapport aux solutions de jet courant. Allô? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur. Oui. Etam, c'est Gilles Etam. Exactement. Alors, je vais répondre à votre question. Je suis Emmanuel Macadier-Mensan, consultant senior à ST Digital. D'accord. Le premier avantage déjà, c'est une intégration native avec les applications de production comme Word, Excel, PowerPoint, etc., qui sont nativement intégrés à l'environnement SharePoint. Et tous les aspects concernant la JET sont couverts. Si vous avez déjà un plan de gouvernance, par exemple, des règles de conformité, tout cela est automatiquement inné. Vous pouvez gérer dans votre solution de jet. Vous n'avez pas besoin de gérer séparément une autre plateforme de gestion des identités. Depuis votre Active Directory avec vos règles d'autorisation, tout ça là, toutes les applications, tous les workflows peuvent hériter directement de ces principes, que ce soit la conformité, que ce soit la confidentialité. Tout cela est hérité. On peut sécuriser jusqu'à sécuriser une ligne de données, un document particulier. Dans un fichier Excel, par exemple, on peut sécuriser des feuilles particulièrement ou bien tout le fichier. Donc, voilà un peu le premier avantage qu'on a en utilisant SharePoint, par exemple. SharePoint comme environnement de gestion électronique de documents. Il y a une intégration native et vous n'avez pas besoin de recréer la roue en gérant une autre source d'identification concernant vos applications. Un autre avantage est que il y a une intégration des autres applications qui ne sont pas Microsoft. Toutes les autres applications qui pilotent des sources de données, vous pouvez appeler ces sources de données. Et chaque fois, par exemple, on crée quelque chose dans une base de données tierce, ça peut déclencher un workflow. Depuis SharePoint. Et quand il y a la mise à jour qui est faite dans la liste externe dans SharePoint, ça peut aller mettre à jour la base de données source. Bon, peut-être que vous avez une application qui n'est pas web et que
maintenant, vous avez besoin des données venant de ces applications, on peut les intégrer, les faire venir durant les workflows. Ce qu'on fait d'habitude est que les gens ont besoin de visibilité pour prendre des décisions lors des workflows. Et ces données sont souvent dans des bases de données qu'ils avaient depuis des années, etc. Donc, on ne recrée pas la roue. La base de données reste telle qu'elle. On fait des calculs pour faire des filtres, pour faire venir depuis ces bases de données des données spécifiques qu'on expose dans les emails. Comme ça, le décideur, il reçoit un email, il a toutes les informations dont il a besoin. Ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, parfaitement, monsieur. Merci bien. Ok, merci. Autre question? Any question? Oui, allô? Roland, Oui. depuis Lomé. Oui, Roland. Est-ce qu'il est possible de changer l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur qui envoie les mails à partir de Microsoft Automate? On voit par défaut que c'est Microsoft qui envoie les mails. Peut-on personnaliser cette adresse? OK. Larissa? Youssouf? Oui, monsieur Roland, on peut personnaliser l'adresse de la personne qui envoie. Puisque lorsqu'on envoie l'email, l'action nous propose de la part de qui ça vient. On peut personnaliser ça. Mais il faut juste que tu puisses te connecter avec ce compte dont tu veux utiliser. Allô? Ok, d'accord. Oui, je voudrais m'assurer qu'effectivement c'est bien faisable parce que je vois que c'est Microsoft, puis c'est l'adresse email qui est derrière. Par exemple, c'est Microsoft Apps qui envoie direct. Non. Je voudrais bien comprendre où est-ce qu'il faut aller personnaliser ça. Parce que moi, je peux ça une fois au niveau du serveur SMTP directement. Allô? Hello? Yeah, hello? Hello, Roland. Yes, Youssouf? Yeah, I'm here. Yeah, Youssouf, there's this question that Roland is asking. Is it possible to change the address that is sending that you know, because during your flow, there's this address coming from Microsoft. Okay. Is it possible to change the address that's sending on the flow so that it doesn't appear like Microsoft is sending? Oh, on the flow, no. Because it's Microsoft. So on the flow, do you mean on the flow card? Because I can't even observe. Roland, tu peux préciser ta question? Just hold on, Youssouf. Okay. Roland, tu peux préciser ta question? Je précise ma question. Quand le Microsoft envoie le mail. La première démo ou la deuxième démo? Oui, pour la deuxième démo. La deuxième démo, ok. Ou même pour la première démo, puisque la première démo, c'est le workflow qui envoie le mail. Donc, c'est à partir de Power Automate que le mail est envoyé. Le mail qu'on reçoit de Power Automate, ce mail qu'on reçoit dans ta boîte de réception, l'expéditeur, il est clairement mis que c'est Microsoft Power Automate. D'accord. Je voudrais que ça soit plutôt, par exemple, le nom de la société ou bien le nom de l'administrateur, l'adresse email de l'administrateur. Parce que ça, dans l'envoi du mail, je ne vois pas où est-ce que je peux personnaliser cet expéditeur. OK. Hello. Excusez-moi, Youssouf. Yeah. Riaz Makaje, the question is about the management of the notifications. The email is sent from Microsoft. It shows that it is Microsoft email that send the notifications email when you use Power Automate. You want to know, is possible to customize it and put in the organization email? That is the question. Yeah, it's possible. It's possible. You can.
Donc là, oui, c'est très personnalisable. D'accord, j'aurais besoin de savoir. Merci. Ok, merci. Ok. Ok, autre question de Olivier. Je pense. Oui. Oui, allô? Oui, Olivier, on vous écoute. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir. pour ce webinaire. Je n'avais pas suivi le premier webinaire où je n'ai pas pu accéder à la documentation pour pouvoir préparer ce webinaire de ce soir. Mais ma préoccupation pour le webinaire de ce soir est la suivante. J'ai un tableau de bord réalisé en Excel. Quel est l'outil entre Power Business? Allô? On t'a perdu, Olivier, on t'a perdu. Olivier, on t'a perdu. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Allô? Oui, on n'a pas tout entendu, on n'a pas suivi. Si tu peux répéter, ce serait bon. D'accord, j'ai un tableau de bord réalisé en Excel. Je voulais savoir quel outil m'est approprié entre Power Business ou Power Apps pour pouvoir mettre cet outil en ligne pour permettre aux décideurs de la consulter et de prendre des décisions. Ok, je peux répondre à cette question. Oui, vas-y, Makadé, s'il te plaît. Si vous avez Oui, une Makadé, feuille on Excel, t'écoute. oui. Olivier, si vous avez une feuille Excel, Non, vous avez fait un classeur Excel. C'est dans un format XML, c'est-à-dire c'est XL avec X à la fin. Pas l'ancien format Excel. Quand vous avez ça, il y a un webpad dans SharePoint qui vous permet de mettre directement les feuilles Excel. Vous n'avez pas besoin d'une application, mais vous mettez directement les feuilles Excel dans le navigateur. Les gens vont avoir accès à ça directement dans le navigateur. Ils peuvent travailler dessus, ils peuvent visualiser. Et vous avez la possibilité de filtrer. Un groupe de personnes peuvent se connecter, ils ne peuvent voir qu'une feuille donnée. Même sur les feuilles, vous pouvez sécuriser des colonnes données. Donc, vous n'avez pas besoin d'application spécifique pour pouvoir le mettre sur SharePoint pour que les décideurs puissent le voir. Le tableau de bord peut être visible directement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en matière de tableau de bord et de BI, quand vous quittez Excel, la suite logique de nos jours, c'est Power BI. Bon, il n'y a pas de Power Business. Bon, à moins que je me trompe. Il y a Power Apps, il y a Power BI. Power BI, ce n'est que l'application Excel qu'on a mis à jour pour dédier spécifiquement à toutes les fonctionnalités BI. Donc, dans Power BI, toutes les formules que vous utilisez dans Excel, le DAX, Data Analysis Expression, les égales, etc., les formules là, tout ça là est utilisable dans Power BI. Donc, pour une licence, il vous fallait une licence pour ça. Même de nos jours, je crois que c'est gratuit, mais il vous faut un abonnement Office 365. Il y a le Power BI Desktop et il y a le Power BI online. Il y a le serveur qui est en ligne. C'est un serveur dans le cloud. Mais il y a une possibilité de déployer localement dans votre organisation un serveur qui va gérer, qui va agréger. Parce que le problème de Excel est que les gens font les tableaux de bord, mais ça restait dans leur machine. Pour communiquer avec, ils faisaient des captures et ils faisaient des impressions et envoyaient aux gens. Mais en temps, les choses ont changé derrière. Parce que dans Excel, vous pouvez appeler pas mal de sources de données. Donc, pour que le truc soit dynamique et que ça rentre, que ça soit permanemment visible en temps réel, il y a SharePoint qui vous permet de le mettre à disposition aux décideurs.
Bon, maintenant, si vous voulez aller sur des choses plus pointues, avoir vraiment tous les indicateurs, etc., avoir pas mal de fonctionnalités, l'application que vous allez adopter après Excel, naturellement, c'est Power BI. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Je vous présente mes excuses. Je parlais bien du Power BI. Ok, d'accord. Maintenant, je vous reviens toujours pour la publication par SharePoint. Pourriez-vous me reprendre le processus? Oui, pour la publication dans SharePoint, pour le processus, là, vous pouvez nous envoyer un mail, après on va vous guider, mais il vous faut déjà une bibliothèque de fichiers. Vous avez Office 365? Oui, j'ai le fichier en Office 365. Oui, non, je dis, vous avez un tenant Office 365? Oui, j'ai une licence Office 365. C'est nous qui gérons ça? Non, c'est le gouvernement. Ok, c'est le gouvernement du Bénin, ça? Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, si on va rentrer dans les trucs là, on va prendre trop de temps. Ce qu'il faut faire, c'est de nous envoyer un email sur... Oui, à inbox. Ok, merci. Olivier, tu peux laisser ton email, on va te contacter si tu veux approfondir un sujet ou l'autre. Nous sommes à presque 2 heures de ce webinaire. Je pense qu'on peut prendre encore une dernière question et puis on arrête le webinaire. One last question. If anybody has a question, we can take one last question. Une dernière question. Bonsoir Gaston. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Gilles Etamé qui revient. J'ai juste une dernière question et je m'excuse. Voilà. En ce qui concerne la présentation de M. Youssouf, voilà, j'ai vu que lors de l'importation de la facture, il y a des données qui ont été extraites automatiquement au niveau de la facture. La question était de savoir, en ce qui concerne la plateforme en question, est-ce que nous-mêmes, nous pouvons définir en amont des métadonnées qui doivent être extraites sur la facture? Monsieur Gilles, ça c'est un AI Builder. Vous pouvez définir vos métadonnées, les champs que vous voulez. Allô? Oui, je vous entends très bien, c'est parfait. Vous m'entendez? Vas-y, Larissa. Ok. Vas-y. Je dis que vous pouvez vous-même créer quel champ ça doit être sur votre document. Donc, tout ça est personnalisable. C'était juste un exemple parmi tant d'autres qu'il a choisi. D'accord. Ok, merci bien. Ok. Bon, monsieur, il me reste... Oui. That's okay, Youssouf. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci vraiment d'avoir pris du temps pour que nous puissions passer ces 2 heures à parler de l'automatisation des processus métiers. J'espère que ça vous a été utile. Nous sommes là, ST Digital est là pour vous accompagner. Chez nous, nous parlons beaucoup de transformation digitale, mais ce n'est pas qu'un slogan. Chez nous, c'est quand ces outils-là arrivent à fondamentalement booster votre productivité, parce que c'est là que la technologie libère sa valeur et c'est là que ça crée de la richesse pour vous et pour nous aussi. Merci, monsieur, d'être venu à ce webinaire. Vous aurez le replay à l'endroit habituel. Jean-Philippe, ce sera disponible dans les prochains jours, le replay de ce webinaire. Oui, je sais que les gens aimeraient bien que ça soit disponible le soir même, j'ai envie de dire. Mais pour d'autres raisons, j'ai envie de dire, alterne, on donne un peu l'exclusivité aux participants, d'accord, et puis on laisse quelques jours avant de le mettre sur le blog. Mais ça arrivera, je vous rassure. D'accord, ok. Je vais remercier les speakers de cette session qui était très dense. Larissa, merci beaucoup. Youssouf, thank you for it was a privilege to have you for this session, Youssouf. One last word, maybe.
It was interesting being with you guys at least. Although sometimes I don't understand what you guys are saying, but it's fine. At least we have something that connects all of us together, which is technology. Okay. Thank you. Thank you, Youssouf. Thank you, everyone. Yeah. Ok. Monsieur, bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, respectez les gestes barrières et on se revoit à la prochaine. Je pense que le prochain séminaire, ce vendredi, il n'y aura pas de séminaire. Le prochain séminaire sera la semaine prochaine, mercredi. On vous annoncera le thème. On vous annoncera le thème par les moyens habituels. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi. Au revoir, bonne soirée. Bye. Bonne soirée, au revoir. Mercredi prochain. Bonne soirée, au revoir. Merci encore. Demain, venir en